Alors la réserve parlementaire, c'est quelque chose d'étrange, mais en fait c'est tout simple et tout transparent. C'est la possibilité de pouvoir participer financièrement à un projet communal et de demander au ministère, en particulier de l'Intérieur et des collectivités locales, de pouvoir financer un projet qui nous paraît intéressant. Donc moi je l'ai fait volontiers déjà plusieurs fois pour la commune de la Barbenne. D'abord parce que Christophe Amalric, le maire, est un de mes amis. Et puis je pense que c'est les communes qui ont de faibles ressources financières, c'est les plus petites communes, petit n'étant pas bien sûr péjoratif, qu'il faut aider en priorité ces communes rurales qui ont besoin d'un multifinancement. Donc il peut y avoir, c'est traditionnel, les collectivités locales et puis il y a cette fameuse réserve parlementaire, qui n'est pas énorme, ce n'est pas un secret, il y a pour chaque sénateur 100 000 euros par an. Donc on essaie de les partager en fonction des projets qui nous paraissent les plus intéressants. Dans ce monde qui est assez compliqué, de la politique, des enjeux de pouvoir, des enjeux d'influence, Christophe a su trouver sa place, je dirais avec la gentillesse qui est la sienne, mais en même temps avec la force de conviction qu'il a. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir un maire d'un village petit par la taille arriver à très vite comprendre les codes et à faire exister son village au niveau, par exemple, du département. C'est plus difficile, effectivement, d'être le défenseur d'une petite commune parce que vous pesez moins. Vous pesez moins sur la décision départementale, régionale. Vous pesez moins parce qu'on vous oublie un petit peu, parce qu'il y a moins d'habitants. C'est un excellent maire, apprécié par l'ensemble des maires du département et par tous les responsables des collectivités territoriales. D'ailleurs, la Barbenne et Christophe a suffisamment, au sein de notre assemblée délibérante, mené le combat de la présence des petites communes dans les intercommunalités relativement grandes. Le critère d'après lequel on reconnaît le bon élu, c'est que quelle que soit la dimension de son territoire, sa voix porte autant que celle des autres. Et dans ce département, je peux vous l'assurer, la voix de Christophe Amalric, elle pèse autant, on l'entend autant que celle des maires de communes beaucoup plus importantes.